Bonjour tout le monde, bonjour de retour. Alors je vais vous présenter la dernière guerre de clans qui était fort intéressante parce que on l'a faite à 10 contre 10. Donc vous pouvez le voir, c'était un petit peu intéressant. Et je vais vous présenter une analyse comparée d'attaque entre Bébert et nos autres HDV10, Nabs, Nico, Perléo et Sam. Alors, il faut voir que on a une technique psychologique d'attaque sur l'adversaire qui consiste à faire attaquer d'abord Bébert, moi, pour assurer de 3 étoiles et mettre un gros coup psychologique à l'adversaire et comme ça, si ça marche, ben, paf, l'adversaire il est HS, à terre, il fait plus ses attaques et on a gagné avant même d'avoir commencé la bataille. Donc ici, je vais vous présenter mon attaque, qui est quasiment celle que j'avais fait la dernière fois. Donc un HDV10, vous le voyez maxé, reine 23, roi 20, mortier maxé, les tours maxés, les TDE maxés, les TDA maxés. La même disposition sur lequel j'avais fait un 3 étoiles, vous vous souvenez la dernière fois, où quasiment le centre est un peu différent. Donc ben, je vais retenter parce qu'il y a Perléo, Dada qui m'ont dit: «Ouais, Bébert, c'est un coup de peau, tu mets en ligne, une attaque, mais c'est la première fois qu'on te fait attaquer». Mon œil, ça doit être la 14e ou 15e fois que je fais un 3 étoiles sur un HDV10, donc là, je dis: «Ben, c'est la même dispo, je vais t'assurer 3 étoiles». Et ils m'ont dit: «Ouais, c'est pas vrai, mytho», et cetera, et cetera. Et ben, on va voir ce qu'on va voir. Donc le principe est le même, full sorcière, 4 foudres pour, massacrer les 4 mortiers qui, on le voit, tapent sur l'HDV10, donc et peuvent potentiellement taper les sorcières. Et derrière, donc vous le voyez, je fais mes 4 foudres. Alors, c'est assez bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Les 4 foudres en eux-mêmes, j'ai pas eu besoin des tremblements pour taper les mortiers. Donc du coup, j'ai utilisé les 2 tremblements pour assainir les murs. J'aurais mieux fait de les mettre sur les tours de l'enfer pour les diminuer. Bon, ça change rien, pas grand-chose. Donc on lance le premier golem avec le géant. On met un sorcier de chaque côté pour, éviter que ça, parte en mode périph'. On ouvre. D'accord. On balance le roi, on balance la reine, on balance donc les 3 héros. Et puis derrière, on balance les 19 sorcières. Et c'est parti mon kiki. Donc ici, on va me dire: «Mais pourquoi tu fais un saut en plein milieu?» alors qu'effectivement c'est ouvert. Bah, c'est justement pour éviter que ça se brise, que ça se coupe en 2 et que les TDE qui sont en mode multi, shootent les sorcières. Donc c'est volontaire, c'est pour que vous voyez les squelettes rentrent vraiment à l'intérieur et très vite tape la TDE qui fait potentiellement très mal si elle commence à shooter les sorcières. Donc là, ça rentre. Bon, pour le moment, tant que ça touche pas les sorcières et qu'elles restent à peu près bonnes, c'est bon. Le roi est déjà mort, ça c'est un problème que j'ai. Le roi meurt très vite. Mais tant que la reine est là pour assurer le DPS et que les squelettes couvrent les sorcières, tout se passe pour le mieux. Là on le voit, donc j'ai assuré quasiment le 50%. Là, je me dis: «Bon, ben, vu le nombre de sorcières qui restent, la reine est toujours pas shootée». Je me dis: «Allez, le 3 étoiles, il y est». Il y est, c'est quasiment à peu près certain, sauf, des doubles bombes, des trucs dans ce genre. Mais, la reine est toujours pas shootée. Ça s'est pas séparé en 2, donc là, après, c'est du voilà, c'est du vous voyez les gros squelettes, c'est toujours rigolo d'avoir, un palanquet squelette qui se déplace. Ça reste bien groupé, squelette, reine, grand gardien. Donc tant que ça reste bien groupé, vous voyez les squelettes en bas, vloup, c'est toujours marrant. Donc tant que ça reste bien groupé, ça se passe bien, ça massacre, ça avance. Et on le voit, j'ai toujours pas utilisé mon sort de reine. Et je vais prendre un malin plaisir à ne pas l'utiliser. Donc là, les squelettes, hop, ils sont morts, ça va se régénérer derrière. Et on le voit,
un joli 3 étoiles sur un HDV10 maxé, donc Perléo, Dada, Sam, c'est pas un coup de peau, hein. Bébert, il fait du 3 étoiles. Alors maintenant, on va faire une, attaque comparée parce que bon, c'est, Bébert donc du coup, cette attaque les a complètement, assommés, puis derrière, ils ont quasiment arrêté. Ils nous ont fait, 7 étoiles, c'est pour dire, je pense qu'ils ont abandonné. Donc ici, je vais vous faire une attaque comparée de donc du coup nos autres amis, notamment Perléo, il a essayé d'attaquer le 3. Donc le mec en dessous, donc il est aussi un peu maxé, un peu moins maxé, un peu moins fort. Les TDA sont moins fortes, on le voit, les tours d'archer. Donc là, il nous sort un 3 ou 4 go. Perléo, qu'est-ce qu'il fait? Il lance le séisme, mais toujours, après avoir lancé les troupes, ce qui est toujours très, très judicieux. Bravo Perléo, c'est très, très intelligent comme, attaque. Donc là, on le voit, les sorciers, font un peu le tour, les golems au centre ne servent strictement à rien qu'à tanker, alors qu'il y a rien derrière pour soutenir du DPS. Bref, ça sent le fail. On le voit, Perléo, il a qu'est-ce qu'il fait? Un sort de rage très utile. Bravo Perléo. Là, le sort de gel qui ne sert strictement à rien parce que de toute façon, il y a pas de DPS derrière pour taper. Ah si, il y a un sorcier qui arrive. Ah, un sorcier, mais qui va vite mourir sur une TDE multi. Bravo Perléo. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire encore Perléo? Le reste est parti en mode ah, la reine. Encore un sort de gel qui sert à rien parce que la reine s'y est mise. Voilà. Bon, il va quand même assurer le 50, Je crois que oui. Au final, il assure le 50. Alors, c'est pas avec la reine qu'il assure 50. Visiblement, il doit avoir, vous le voyez, fait du grattage, moi ce que j'appelle le grattage petit, c'est pour les petites attaques, quoi. Le truc où on veut rajouter le 50% pour avoir le. Voilà. Donc un joli fail de Perléo. Donc on voit la différence de niveau entre Bébert et les autres, et notamment Perléo qui effectivement, bon, faut l'excuser, hein, il est un peu neuf sur le jeu, Perléo, il a pas trop l'habitude, bon, allez, on l'excuse Perléo. Qu'est-ce qui a fait aussi, tiens, sur le 3, toujours pareil, Nabs, qu'est-ce qu'il nous a fait Nabs sur le 3? Donc pareil, tiens, il essaye un 5 go, un go wipe en mode 5. Ouais, moi je suis pas trop go wipe, je suis plutôt go oui oui, donc déjà on le voit, il ouvre. Bon, un par un, tout doucement. Ça sert strictement à rien. Ah si, la quatrième arrive. Bon, voilà, c'est ouvert. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il balance ses 4 golems, 5 golems, donc pas très espacés. Il fait taper, mais ça se fait shooter par la tour de sorcier. Donc les ouvertures ne se font pas. Ah, ça c'est dommage ça. Les mortiers derrière qui tapent sur les sorciers parce que c'est toujours pas ouvert. Donc c'est un peu la cata. C'est enfin ouvert, il lance ses PK. Les TDE en mode multi, c'est pas bon. Bon, en fait, avec le sort de rage, le roi, il y a suffisamment de DPS pour effectivement assurer l'hôtel de ville. Un petit sort de gel, ça mange pas de pain. Ok. Un deuxième sort de rage, ça mange pas de pain non plus. La reine derrière va assurer l'hôtel de ville. C'est bon, l'hôtel de ville est fait, mais qu'avec effectivement 34%. Donc le reste, ça va être difficile. Sans sort de saut aussi, un sort de saut d'assurer le 3 étoiles. De toute façon, il reste plus de golem, donc le sort de saut ne sert strictement à rien. On le voit. Ah si. Ah oui, ça sert strictement à rien. À deux pauvres golémites qui sont là et qui servent à rien. Sort de saut inutile. Les casse-briques qui n'ont pas marché. C'est un fail. Allez, dommage, Nabs. Alors, qui c'est qui a fait tenter sa chance encore pour un petit essayer de faire un 2 étoiles? Il y a Nabs, Perléo, OK, il fait des défenses, mais c'est normal qu'il fasse des défenses, il a récupéré mon Vivi, donc il fait des défenses. Alors Sam,
Bon alors Sam là, il revient d'un autre clan, normalement on m'a dit il était parti en formation pour apprendre, mais là c'était pas du tout sa guerre de clan, la motivation était plus là. Là l'ouverture est pas mal, moi j'aime bien, parce qu'au moins donc c'est le même Vivi que qu'on a vu tout à l'heure que sur Perléo et Nabbs. Là par contre, je comprends pas parce qu'il ouvre, au centre et il attaque à droite. Donc je comprends pas trop. Il doit y avoir sûrement un truc et évidemment c'est pas ouvert. Donc là, si ça commence à ouvrir. Là ça rentre. Pour le moment jusqu'à présent, c'est pas trop mal. L'arène est bien. Le gel est beaucoup trop loin par rapport à ce que ça peut attaquer parce qu'il y avait pas de danger. Comme ça va à droite, bah, ça repart à gauche avant d'aller au centre. Donc les T2 font mal. L'arène, elle va être ciblée par tout ce qui est en haut. Donc c'est là où il aurait besoin d'un sort de gel, c'est maintenant. Et là, l'hôtel de ville, eh ben, il l'aura pas. C'est dommage parce qu'il a plus de DPS. On le voit. Ça suffira pas, l'arène. Et non, ça ne suffira pas. Donc il va s'arrêter à 42% sur un HDV. Pourtant, je pense qu'il y avait moyen quand même. Et ouais, donc vous voyez la différence entre Bébert et bah, nos autres HGV10 qui font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Alors on a aussi Kiki et Dada qui sont allés dans notre clan école qui s'appelle InPhase. Donc InPhase, c'est notre petit clan école qui, oui, qui arrive, plus ou moins, hein. Ils sont en train de se former à différentes techniques assez classiques. C'est quoi un golem, c'est quoi un sorcier, à quoi ça peut servir, comment on tank, etc. Donc c'est notre petit. Vous pouvez aller demander de rentrer dans ce petit clan avec LOL. On accepte, on n'accepte pas, mais le clan principal, effectivement, c'est Los Tringos. Voilà. Donc à la prochaine sûrement pour d'autres vidéos YouTube. À plus!